J'espère sincèrement que vous êtes en forme, que tout va bien de votre côté. Vous me connaissez, parler de moi-même n'a jamais été dans mes habitudes. Je m'y refuse presque systématiquement. Je fuis les récits personnels comme la peste, non pas par pudeur, mais parce que, dans notre profession, il y a une hiérarchie des priorités, et, au sommet, trône toujours l'intérêt collectif, bien au-dessus des petites histoires individuelles ou des tourments intimes. Notre engagement exige que nous nous consacrions corps et âme à la cause commune. Et ce, même si cela implique de payer le prix fort, un prix parfois lourd à digérer, que ce soit dans la sphère personnelle ou dans le jardin secret de nos vies. Mais il arrive, parfois, que des éléments privés se tissent dangereusement avec des enjeux de portée publique, voire politique. Et dans ces rares cas, le silence n'est plus une option. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Une agression violente dont j'ai été la cible le 15 août 2023. Cette affaire a fini sur les bancs de la justice, plus précisément au tribunal de Nanterre, en région parisienne, où elle a été jugée en première instance fin juillet 2025, au cours de laquelle mes agresseurs, mon principal agresseur, un franco-algérien originaire de Montélimar vivant à Marseille, et son complice, un autre franco-algérien qui est un gendarme, un ancien gendarme, donc il a travaillé pour l'État français, et qui était devenu, et qui a par la suite construit la carrière ou emprunté la voie de détective privé, ont été jugés. Son complice a été aussi, lui, condamné, mais à 18 mois avec sursis. Alors que le principal agresseur, lors de ce procès de première instance dont nous avons déjà parlé, nous, on vous avait fait un compte-rendu le 31 juillet 2025, au lendemain de ce procès. On avait fait une émission intitulée « La justice française condamne l'agresseur de Abdom à 5 années de prison ferme ». Et on a expliqué comment et pourquoi la justice française avait retenu le motif de la défense de la liberté d'expression pour expliquer l'agression dont j'avais été victime. Et potentiellement, il y avait des soupçons que cette agression aurait été commandée depuis Alger, même si l'agresseur et son complice ne sont pas passés aux aveux. Et ils se sont contentés de répéter au tribunal de Nanterre une version des faits qui est irrationnelle, absurde et qui n'a jamais convaincu les juges. C'était un verdict exemplaire et même sévère de la part de la justice française, puisque 5 ans de prison ferme pour une agression. C'est vrai que moi, je l'ai vécu comme une tentative d'assassinat, puisqu'il m'a sorti un pistolet. Il n'a pas tiré sur moi, il m'a gazé à 2 reprises. Il a sorti un pistolet, par la suite, il m'a menacé et il a essayé de prendre mon smartphone. Il n'a pas essayé, il a volé mon smartphone par la suite, un iPhone, et il a pris la fuite. Sur le coup, j'avais parlé de tentative d'assassinat parce que, pour moi, il y avait un usage d'armes. Et il avait été tellement en colère dans la rue qui avait abrité la scène du crime, on va dire la scène de l'agression, ce n'est pas un crime, fort heureusement. Il n'a pas tiré sur moi. Je ne suis pas sorti avec des coups et des blessures très graves. Donc, je m'en suis miraculeusement bien sorti, on va dire. Donc, la tentative d'assassinat n'a pas été requise ou n'a pas été retenue. L'agression n'a pas pu être qualifiée autrement que d'agression à main armée, puisqu'il n'y avait pas de coups et de blessures. Sachez qu'en France, pour qu'on parle de tentative d'assassinat, d'homicide involontaire ou de tentative d'homicide, etc., il faut qu'il y ait des coups, des blessures, s'il avait tiré sur moi ou s'il m'avait visé, s'il y avait des tirs à balles réelles, etc., ou des tirs même à balles de caoutchouc, etc. On aurait pu parler de tentative d'homicide. Mais là, en l'occurrence, il y avait des voisins qui ont crié, qui ont commencé, qui ont entendu mes cris et qui ont tapé, alerté la police. Une brigade de la brigade anticriminalité est venue rapidement. Bien sûr, elle n'a pas pu l'intercepter, puisqu'il a eu le temps de s'enfuir avec mon iPhone. Sur le coup, bien sûr,
Moi, j'ai parlé de tentative d'assassinat. La justice française, elle, est restée rigoureuse, objective. Elle s'est contentée de parler d'agression à main armée qui a été commise à l'encontre d'un journaliste réfugié politique en France. Et le mobile politique a été retenu à l'époque par le tribunal de Nanterre. Il s'avère que le 14 janvier dernier, cette affaire a eu une suite, puisque la Cour d'appel de Versailles a rendu son verdict le 14 janvier. Cela fait 48 heures. Je vous montre le verdict, la Cour d'appel de Versailles donc, qui a rendu un verdict concernant le procès en appel. Fin juillet 2025, c'était le procès de première instance. Le 14 janvier 2026, c'est-à-dire il y a 48 heures, c'est le verdict du procès en appel. Ce procès en appel au cours duquel, comment on appelle, la justice française, les juges français ont confirmé la peine, je dis bien ont confirmé la peine des 5 années de prison ferme décidées à l'encontre de mon principal agresseur. Le deuxième agresseur a toujours été copé de 18 mois de prison avec sursis. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la page, je montrerai le document pour que vous ayez une vision très claire de la situation, à la page 13 du verdict de la Cour d'appel de Versailles, la justice française souligne totalement, directement et ouvertement le mobile politique de mon agression. Le mobile politique de mon agression. Je vous cite le passage. En espèce, les faits commis par le prévenu sont d'une particulière gravité de par sa nature, s'agissant d'une agression violente au cours de laquelle la victime a non seulement été gazée, mais aussi menacée d'une arme de poing. Elle s'est vue dérober son téléphone portable et de ses conséquences, puisqu'étant à l'origine pour la victime d'un traumatisme psychologique important justifiant une capacité de travail de 2 mois. Ces faits sont au surplus le résultat d'un plan minutieusement préparé et d'une volonté depuis plusieurs mois d'un passage à l'acte à l'encontre de la victime activement recherchée. Donc la Cour d'appel de Versailles reconnaît que mes agresseurs ont tenté de me retrouver, m'ont cherché longuement, m'ont identifié. Ils ont donc préparé un plan minutieux pour m'agresser, pour m'atteindre physiquement et pour me voler mon smartphone, pensant que ce smartphone, qui était entre mes mains, contenait certainement l'ensemble des identifiants ou de l'ensemble des précisions et des identifiants et des noms et des détails sur mes sources. La Cour, à ce dernier égard, fait sienne les justes observations du tribunal de première instance de Nanterre et considère, tout comme lui, que la version des faits donnée par le prévenu est totalement fantaisiste, comme se heurtant aux nombreux éléments du dossier. Déclaration de la victime, corroborée par les témoins présents lors de son agression, mais aussi avec celle de son complice, un certain Karim K, elle-même corroborée par ses nombreux déplacements en région parisienne et ceux du prévenu. Elle observe, la Cour d'appel de Versailles, elle observe en surplus que les images de la vidéosurveillance des communes de Nanterre et de Puteaux, figurant au dossier, permettent de voir que le véhicule du prévenu ne présentait pas, lorsqu'il a quitté les lieux des faits, de fissures au niveau des pare-brises, ni même de téléphone sur ce pare-brise. Étant rappelé qu'un témoin d'une partie des faits a indiqué que la victime s'était montrée inquiète de la disparition de son téléphone. Ainsi, en maintenant sa version des faits devant la cour, alors que dans le même temps il se déplaçait et se désistait de son appel sur la culpabilité et les dispositions civiles, mon agresseur. Donc, je ne vais pas citer son nom, parce que peut-être on citera son nom à une toute autre occasion, parce qu'on est en train de faire une enquête sur ses potentielles relations et liaisons avec le régime algérien. Fait montre d'une particularité particulière, mauvaise foi. Observez que, à l'instar des premiers juges, la Cour d'appel de Versailles
estime qu'à défaut pour lui de s'expliquer sur les motifs de sa vindicte à l'égard de la victime, c'est-à-dire ma personne, votre serviteur Abdar, le seul mobile possible apparaît être celui des activités journalistiques, que Mohamed Samar soit un mobile politique. Je répète, le seul mobile possible apparaît être celui des activités journalistiques de Mohamed Samar. Donc, il s'agit d'un mobile politique. La Cour d'appel de Versailles reconnaît donc officiellement, dans son verdict du 14 janvier 2026, que l'agression de votre serviteur, qui essaie chaque jour de diffuser 3 à 4 émissions par jour, au cours desquelles il vous raconte le plus professionnellement possible, le plus objectivement et le plus correctement possible les dessous de l'actualité algérienne, en étant respectueux de la déontologie, du mieux qu'on peut, de la déontologie et de l'éthique de notre métier, a donc été agressé le 15 août 2023 selon un mobile politique. Il n'y a pas d'autre mobile. Mon agresseur a raconté une histoire qui n'a aucun sens. Il leur a dit « Je me suis disputé avec lui parce que j'ai failli l'écraser. J'ai vu qu'il était d'un grand gabarit. J'ai eu peur de lui. J'ai sorti ma gazeuse, je l'ai gazé. Ensuite, j'ai pris la fuite, etc. Et j'ai retrouvé, quand je suis arrivé à mon hôtel, j'ai retrouvé son iPhone, ou alors son téléphone. Parce qu'il a voulu, sur le manège, j'ai voulu me battre avec lui en jetant un iPhone. Qu'il y ait quelqu'un qui va se défendre en jetant un iPhone sur un barbu, c'est une histoire c'est à cela que les autorités algériennes recourent, et je le dis et je l'assume. Je sais qu'il n'y a pas de preuves dans mon histoire, dans l'histoire de mon agression. Il n'y a aucune preuve, je le dis en toute honnêteté. Il n'y a pas eu de preuve matérielle qui puisse démontrer, avérer, une preuve matérielle avérée qui puisse démontrer que les autorités algériennes, le régime ou ses responsables soient derrière, à l'origine de mon agression. Mais il y a un faisceau d'indices. Ils ont utilisé un mercenaire qui est non seulement, mais qui insulte l'intelligence de sa victime et de la justice française. Même durant le procès en appel à la Cour d'appel de Versailles, il s'est accroché à une version et il y a un récit que même un enfant de 6 ans ne peut pas gober. Comment tu peux dire aux gens « Ah, ce n'est pas moi qui l'ai agressé, ce n'est pas moi qui lui ai volé son téléphone », alors qu'il y a des témoins oculaires qui l'ont vu. Il y a des vidéos de la vidéosurveillance. Sur son véhicule, il n'y avait aucun téléphone. Et tu racontes au juge et aux services de sécurité que voilà, il m'a attaqué avec un iPhone. C'est lui qui m'a attaqué avec un iPhone. C'est moi. Ce n'est pas moi qui l'ai agressé. C'est du n'importe quoi. C'est vous dire le niveau bas, extrêmement bas. Il a l'immoralité de ces mercenaires utilisés par les autorités algériennes. Et moi, pourquoi je dis le mot « utilisé par les autorités algériennes » ? Parce que, lors de leur enquête, la police judiciaire des Hauts-de-Seine, dans la région parisienne, les juges eux-mêmes l'ont reconnu dans leur compte-rendu. Il y a pas mal d'indices qui relient mon agresseur à Alger. Il était en voyage à Alger quand il m'a agressé. Il est revenu d'Algérie après mon agression. Et deuxièmement, avant, quand il
quand lui, son complice, ont retrouvé ma localisation, il est parti à Alger. Son complice, qui est un franco-algérien, gendarme franco-algérien, a reconnu lui-même qu'il a été payé 3 000 € pour me retrouver. Par la suite, il a été payé à Alger. Ils sont partis tous les deux à Alger pour rencontrer je ne sais pas qui. En tout cas, c'est depuis Alger que c'est à Alger que mon agresseur a demandé à son complice de l'aider à me retrouver, pour une histoire d'argent, soi-disant. Alors, à son complice, il lui dit que Abdar doit me donner de l'argent, doit me restituer de l'argent, et devant le juge, il dit « Non, c'est une simple agression parce que j'étais mal garé, j'ai failli l'écraser, et lui, il s'est défendu en me jetant un téléphone, en jetant un smartphone, un iPhone sur mon barbu. » Tout cela n'est naturellement qu'une soupe de mensonges, de fantaisies, d'absurdités et d'escroqueries. Puisque la réalité, les juges de la Cour d'appel de Versailles l'ont bien saisi, il s'agit d'une agression commise pour un mobile politique. Le mobile, il est politique, ni plus ni moins. On s'est attaqué à un journaliste réfugié politique, journaliste algérien réfugié politique sur le territoire français, parce qu'on voulait l'intimider, parce qu'on voulait le violenter. Peut-être que l'objectif n'était pas uniquement de voler mon téléphone. Peut-être que, s'il n'y avait pas eu des témoins oculaires, il m'aurait tiré dessus. Peut-être qu'il m'aurait agressé encore plus gravement et dangereusement s'il n'y avait pas eu des témoins qui avaient aperçu, qui avaient assisté à la scène. Ou peut-être que l'objectif était uniquement que de voler ce téléphone pour identifier mes sources et pour retrouver sur le répertoire un certain nombre de numéros ou pour expertiser mon téléphone et pour le fouiller afin, dans l'espoir d'identifier mes sources. C'est en tout cas la thèse la plus probable que je défends encore jusqu'à aujourd'hui. À la barre, quand ce procès en appel s'était déroulé au mois de novembre 2025, je m'étais adressé à mon agresseur, qui est un franco-algérien, donc qui est algérien aussi comme moi, en le priant, en l'appelant, en le suppliant de dire la vérité, en lui disant, en lançant un appel à sa conscience. Ça, il est incarcéré depuis décembre 2023. Il est père de famille, il a des enfants, il a été condamné, encore une fois, à 5 ans. Sa peine ne peut pas être réaménagée pour le moment. Il doit rester au moins encore 1 année en prison. Donc, il doit passer au moins 3 années de prison ferme. Tout ça pour... Il ne veut pas parler. Il continue à raconter. Il continue à s'enfoncer dans son mensonge juste pour ne pas donner l'identité des commanditaires de cette opération. C'est une opération parce que trouver un ancien gendarme qui est un détective, le payer, lui payer les billets d'avion, le payer de train, lui prendre l'hôtel, lui demander de me retrouver, ensuite préparer un plan, faire plusieurs va-et-vient Paris-Alger ou Alger et Marseille, essayer ensuite de louer une voiture ou acheter une gazeuse, un pistolet, etc. C'est une opération. C'est un plan qui a été minutieusement préparé avec un objectif direct, clair,
assumé, qui est de s'en prendre à un journaliste qui dérange un régime autoritaire, dictatorial. 3 années déjà. Ça fait 2 ans. 2 années de prison ferme. Ça fait 2 ans qu'il ne voit pas ses enfants, qu'il ne voit pas sa femme, parce que lui, il est restaurateur, il est commerçant. Il a un restaurant dans la région de Marseille. Donc, ça fait plus de 2 ans qu'il est incarcéré, juste parce qu'il continuait à maintenir la même version absurde, encore une fois, irrationnelle et mensongère, juste pour protéger ses commanditaires. Moi, je l'avais dit durant le procès. Je lui avais dit « Écoutez bien, mon cher. Je ne vais pas citer son nom parce que, par respect pour ses enfants et son épouse qui souffrent certainement, moi, je n'ai pas souhaité cette situation, franchement. Moi, j'avais dit devant les juges, moi, j'aurais aimé qu'il soit avec ses enfants, qu'il soit avec son épouse. Il est là parce qu'à Alger, quelqu'un lui a demandé d'agresser Abda et de prendre son téléphone et, pour identifier ses sources, qu'il donne l'identité de son commanditaire, qu'il dise la vérité. On ne cherche pas la vengeance. Nous, on n'est pas... Moi, je ne suis pas comme les dirigeants du régime Tebboune qui cherchent à emprisonner les gens pour se venger, pour leur faire du mal, pour leur infliger des douleurs, pour les briser. Nous cherchons la vérité. Je lui avais. De grâce, dites la vérité. Dites, soignez votre conscience. Pensez à vos enfants. Pensez à votre vie. Est-ce que ça vaut la peine d'aller en prison, de rester en prison, loin de vos proches et de vos enfants, juste pour les beaux yeux d'un dirigeant algérien qui vous a certainement remis de l'argent? Parce que certainement, cette opération a été financée. Donc, certainement, il a touché de l'argent. Qui vous a remis de l'argent? Et qui vous a peut-être et certainement promis encore davantage d'argent à condition de ne pas dire son identité et de protéger vos commanditaires? À quoi bon? Qu'est-ce que vous allez gagner? Est-ce que quelqu'un au sein du régime algérien est venu à son secours? Personne. Est-ce que parmi ses commanditaires, ils sont partis voir ses enfants ou sa femme, etc., pour leur porter assistance? Personne. Est-ce qu'ils lui ont payé les frais d'avocat? Est-ce qu'ils l'ont soutenu? Est-ce que mon agresseur a reçu le moindre signe d'égard et de considération de la part de ses commanditaires ou des personnes qui l'ont manipulé? Rien. Nada. Il est en prison. Et le jour du procès en appel, devant les juges de la cour d'appel de Versailles, il a versé des larmes parce que ses enfants lui manquaient. Et quand je lui avais dit, « Et moi, mes enfants, ça fait 7 ans que je ne les ai pas vus. Ils sont retenus en otage par un régime cruel et diabolique depuis 7 ans. Mais ce régime ne s'est même pas contenté de retenir en otage mes enfants et ma famille. Il vous a même envoyé pour m'agresser, pour s'en prendre à moi et pour porter atteinte à mon intégrité physique et à mon intégrité morale. Ce régime ne mérite pas que vous vous sacrifiez.
C'est la leçon de morale que vous devez tirer, vous tous, celles et ceux qui nous regardent. Ce régime Tebboune ne mérite pas que vous vous mouilliez, que vous vous compromettiez, que vous vous retrouviez dans des... Oula, que vous commettiez des actes d'immoralité absolue, ou que vous sacrifiez votre vie, vos valeurs pour le servir. Parce que ce régime sera le premier qui vous abandonnera. Il ne mérite ni respect, ni égard, ni considération. Lui, il ne va pas parler. On a dit à son avocat, et je profite de cette émission pour parler encore une fois à ses avocats et pour lui lancer encore un message. Parce que je suis sûr que son épouse et ses proches vont voir mon émission. Qu'ils aillent le voir à la prison et qu'ils lui disent de tourner cette page, d'apaiser sa conscience, qu'il dort, qu'il retrouve la paix et sa liberté, qu'il dise aux autorités françaises qui a été le commanditaire, qui lui a demandé, qui lui a donné de l'argent, qui lui a demandé de venir jusqu'à Paris pour agresser un pauvre réfugié politique, journaliste, qui n'a qu'une seule arme, son smartphone, pour parler à des millions d'Algériens et d'Algériennes chaque mois, afin de leur raconter, tout simplement, avec des mots, avec des faits, en leur décrivant des faits, avec des documents, quelquefois, souvent même avec des chiffres, régulièrement, pour leur décrypter les enjeux et pour analyser avec eux les véritables dessous de l'actualité de leur pays. C'est ça, notre métier. On n'est pas une menace pour l'Algérie. Au contraire, on est une bouffée d'oxygène pour l'Algérie. Une bouffée d'oxygène. En reconnaissant le mobile politique, une bouffée d'oxygène de l'aveu même de nos compatriotes. Les espaces de liberté d'expression sont tellement rares, sont si rares, sont tous en voie de disparition. C'est en quoi un journaliste ou 2 ou 3 journalistes indépendants, 2 ou 3 youtubeurs ou cyberactivistes indépendants et libres peuvent effrayer tout un régime avec une armée, avec des institutions, avec un État derrière, avec des soldats, avec des policiers, avec des services secrets, avec des fonctionnaires. Ça n'a pas de sens, cette histoire. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Le régime Tebboune sait très bien que nous avons des sources au plus haut niveau et que si ces Algériens et Algériennes nous parlent, nous envoient des informations, nous laissent, nous donnent, nous font confiance et misent sur nous pour porter leur message, pour véhiculer leurs paroles et surtout pour diffuser leurs cris de colère et de détresse, c'est parce qu'ils en ont ras-le-bol de ce régime et de ses pratiques liberticides.
Encore une fois, nous résumons. Faites attention à ces manipulations. Faites attention à ce vers quoi ils vous entraînent. Parce que je vois sur les réseaux sociaux les appels à la haine contre les opposants, contre les détracteurs du régime Tebboune, les appels aux agressions, les appels à la vindicte, etc. J'espère sincèrement que vous êtes en forme, que tout va bien de votre côté. Vous me connaissez. Parler de moi-même n'a jamais été dans mes habitudes. Je m'y refuse presque systématiquement. Je fuis les récits personnels comme la peste, non pas par pudeur, mais parce que, dans notre profession, il y a une hiérarchie des priorités, et, au sommet, trône toujours l'intérêt collectif, bien au-dessus des petites histoires individuelles ou des tourments intimes. Notre engagement exige que nous nous consacrions corps et âme à la cause commune. Et ce, même si cela implique de payer le prix fort, un prix parfois lourd à digérer, que ce soit dans la sphère personnelle ou dans le jardin secret de nos vies. Mais il arrive, parfois, que des éléments privés se tissent dangereusement avec des enjeux de portée publique, voire politique. Et dans ces rares cas, le silence n'est plus une option. C'est exactement ce qui m'est arrivé, une agression violente dont j'ai été la cible le 15 août 2023. Cette affaire a fini sur les bancs de la justice, plus précisément au tribunal de Nanterre, en région parisienne, où elle a été jugée en première instance fin juillet 2025, au cours de laquelle mes agresseurs, mon principal agresseur, un franco-algérien originaire de Montélimar vivant à Marseille, et son complice, un autre franco-algérien qui est un gendarme, un ancien gendarme, donc il a travaillé pour l'État français,